Allez David, première conf de 2025, tous mes voeux d'abord pour cette nouvelle année. Merci. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut souhaiter déjà à QRM pour cette année 2025? Une bonne santé déjà pour tous les membres du club et tous ses supporters, ça c'est la meilleure des choses. Et puis après, de prendre du plaisir ensemble et des résultats qui sont en progrès sur la fin de saison dernière, enfin sur la fin d'année civile dernière, et puis repartir sur les mêmes bases. Justement, comme tu me l'as dit, vous avez bien terminé 2024, hein, hormis ce petit accro face au FC Rouen. C'est vrai que vous êtes sur une très bonne série. Est-ce que tu n'as pas peur que cette petite coupure, justement, elle brise cet élan-là parce que voilà, parce qu'il y a une pause et est-ce que tu crains pas que ça puisse Non, sincèrement, je pense qu'on avait besoin aussi de récupérer sur le plan athlétique. On a quand même répété les matchs. Non, moi j'ai pas senti. Je ne ressens pas cette appréhension-là. Et puis j'ai senti les garçons tout de suite dans le vif du sujet pour préparer ce match de championnat. Et puis là, vous allez tout de suite rattaquer fort, hein, avec 10 jours. Quelle va être ta logique par rapport à ça? Je sais que jusque-là en coupe, tu as toujours dit que tu aligné la meilleure équipe possible. Il y a une Ligue 1 qui se profile entre vos deux matchs de championnat, donc on sait qu'une Ligue 1, parfois, ça joue un petit peu dans les têtes des joueurs. Quelle va être ta logique? Est-ce que tu vas faire un petit peu tourner par rapport aussi à la condition physique? Enfin, voilà, comment tu abordes cette série de 3 matchs resserrés? Là, j'aborde que le match de Versailles pour le moment. Donc c'est ce que j'ai dit aux joueurs des premiers entraînements. J'ai dit voilà, ce qui m'intéresse uniquement, c'est le match de Versailles. Après, le calendrier fait que ces 3 matchs-là sont quand même assez espacés, puisqu'on joue vendredi, on joue mercredi et on rejoue que dimanche, puisqu'il y a le match de rugby qui a lieu ici le samedi. Donc il y a quand même du temps pour récupérer. Et puis, non, moi c'est Versailles dans la tête et rien d'autre pour l'instant. Qu'est-ce que tu peux dire justement au sujet de cette équipe de Versailles qui a eu de très grosses ambitions, on parle peut-être plutôt la saison dernière, qui a mis quand même beaucoup de moyens et finalement qui n'arrive pas à jouer là-haut. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là? Je pense que c'est une équipe qui a un bel effectif, qui a vraiment des bons joueurs, des bonnes individualités, qui n'a pas forcément les résultats qu'elle mérite sur les derniers matchs. Il y a des joueurs qui la composent sur lesquels on était en période de recrutement. Donc ils ont fait le choix d'aller à Versailles. Non, je pense qu'elle n'est pas forcément à sa place par rapport à ce qu'elle produit. Maintenant, elle est dans le dur au niveau des résultats. On a une dynamique qui est différente. Voilà, il faut se méfier des bêtes blessées, donc on va prendre ça en considération. Et je sais que ça ne sera pas un match facile. Il y a un gros potentiel offensif en face. Et il va falloir que nous, défensivement, on soit très costaud, qu'on reparte sur les mêmes bases. Il ne faut pas se tromper d'objectif dans le jeu. On sait que cette saison, il t'a fallu un petit peu de temps, hein, pour mettre tes idées en place, pour que les joueurs apprennent à se connaître, pour que les résultats arrivent aussi. Où est-ce que tu estimes que tu en es là-dedans? Il y avait une espèce de barre de progression. Est-ce que tu estimes que ça y est, tout est assimilé, ou vous êtes encore à 75%? Il y a encore des choses à Voilà, réaliser pour être vraiment... c'est difficile à dire. Une saison, il y a tellement d'impondérables. Voilà, on a eu des blessures, on a eu des départs, on a eu des blessures. Regardez par rapport au stage de préparation qu'on a fait au mois de juillet. Quand on regarde notre équipe aujourd'hui qui a joué les derniers matchs, les 3 défenseurs, Swalid et Delhomme, Owuzu n'étaient pas là. Capo n'était pas là. Diallo qui a joué à gauche n'était pas là non plus. Donc voilà, il a fallu du temps pour mettre de la cohésion sur le terrain et en dehors avec tous ces changements. Voilà, aujourd'hui, il faut regarder devant. Maintenant, il ne faut pas manquer d'humilité. Donc, pas loin de chez nous, j'entendais un entraîneur arriver à Caen qui parlait de Coupe d'Europe, de Ligue 1. C'est sûr que nous, on a l'ambition de faire les meilleurs matchs possibles, avoir le meilleur classement. Mais voilà, il faut faire les choses dans l'ordre. On va déjà essayer de concrétiser ce qu'on réussit actuellement, mais en ayant bien à l'esprit qu'il n'y a rien qui est acquis. Ce n'est pas parce qu'on va revenir sur le terrain et qu'on a gagné le dernier match contre Concarneau que ça va venir tout seul. Donc voilà, c'est se remettre sur les bases week-end après week-end et continuer à progresser. Est-ce que tu estimes que là, ce que tu as vu donc juste avant les fêtes, c'est vraiment ce que tu souhaitais voir et que tu sens que ton équipe a compris vraiment tout ce que tu demandais et tu es satisfait, voilà, d'être arrivé, peut-être pas encore à ton but, mais c'est ce que tu recherchais, quoi. En tout cas, sur la manière, il y a eu de très bonnes choses. Dans l'animation offensive, on retrouve vraiment sur ce quoi on se repose depuis
depuis plusieurs semaines. Et c'est vrai que là, il y avait l'efficacité en plus. Les 2 buts qu'on met contre Concarneau sont très beaux. Et maintenant, ces buts-là, ils sont marqués parce que notre équipe a assimilé beaucoup de choses qu'il faut faire sans ballon et qui sont importants. Qui sont vraiment des choses importantes dans le marquage préventif, dans le marquage sur les centres, défensivement. Voilà, sur ce en quoi on pêchait à un certain moment dans la saison, on a montré beaucoup plus de rigueur. Et c'est là-dessus qu'il ne faut pas lâcher. Petit axe d'amélioration, enfin j'imagine, ou des choses qui fait partie des points d'amélioration à venir, c'est peut-être le rendement de ton attaquant, de Jarjou. Alors il a été longtemps blessé aussi, mais c'est vrai qu'on en attendait beaucoup à son arrivée parce que c'est un attaquant référencé national qui marque plus de 10 buts par saison. En tout cas, c'était le cas lors des 3 derniers exercices. Est-ce que tu en attends plus maintenant de Jarjou et t'attends qu'il retrouve son rendement habituel? Ouais, bah, c'est clair que c'est un garçon qui a manqué d'efficacité sur la première partie de saison. Après, il a loupé 6 ou 7 matchs sur blessure. Ce qu'il faut retenir de positif, c'est qu'il a eu des occasions de but. Donc, parfois, il s'est créé tout seul aussi. Mais non, ça fait partie des joueurs qui individuellement doivent montrer une progression plus rapide et plus importante que ce qu'on a fait collectivement, quoi. Ne serait-ce que pour regagner sa place aussi dans le 11 de départ, puisque ton équipe a bien tourné sans lui dernièrement. Donc j'imagine que Jarjou va devoir, de base, il fait partie, enfin, en tout cas dans mon esprit, d'un Mm. titulaire presque indiscutable. Sauf que là, c'est plus le cas aujourd'hui, parce que l'équipe a bien tourné sans lui, notamment devant. Et j'imagine qu'il va falloir qu'il montre aussi des choses pour regagner une place dans le 11. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le lot de tout le monde dans le groupe, hein. Ça a été le cas aussi à un moment avec Yacine Fortuné, voilà, qui était sorti du groupe, qui est revenu et puis qui a repris une place de titulaire. Donc, ouais, c'est au mérite. Voilà, c'est au mérite. Sur le dernier match de Coupe de France, l'entrée d'Adécalom de Lenny Piringuel ont été concluantes. Donc voilà, il y a l'envie chez tous de montrer son meilleur visage, quel que soit le temps de jeu accordé. Un petit mot sur le mercato. C'est vrai qu'il voilà, y a toujours des rumeurs à cette période-là. À QRM, on n'entend rien. Est-ce que c'est le signe qu'il ne va rien se passer pendant ce mercato? Tu n'as pas de besoin particulier en termes de renfort? Là, on recherche pas forcément quelqu'un. Après, on étudie le marché quand même. On regarde un petit peu ce qui peut se passer s'il y avait des postes qui pouvaient avoir besoin d'être doublés. Mais c'est sûr que sur la fin d'année civile, il y a eu des bonnes choses sur le terrain. Il y a eu des bonnes choses, comme je viens de le dire, aussi au niveau des joueurs qui sont entrés en jeu. Donc on a plus envie d'alimenter cette dynamique-là en faisant confiance aux joueurs en place qu'en modifiant les choses. Ça peut être une fausse bonne idée, justement, de vouloir recruter quand il n'y a pas forcément besoin et de rajouter encore des joueurs qui pourraient être frustrés s'ils ne jouent pas. Enfin, ça peut être quelque chose peut-être de néfaste quand il n'y a pas forcément les besoins. Ouais, bah, dans une cohésion de groupe, c'est important. Et c'est important que pour les joueurs, en tout cas, de sentir qu'à un moment ou à un autre, ils peuvent rentrer en jeu. Donc, moi, j'ai un groupe qui travaille bien au quotidien, qui, qui vit bien dans le vestiaire aussi, que ce soit sur le terrain. Donc, qui montre aussi du cœur, je pense, dans les matchs. Là, on sent vraiment qu'il y a aussi du caractère. Il fallait se relever de la défaite du derby. On l'a très bien fait dès l'entame de match contre Concarneau. Donc ouais, il faut pas tout casser en rajoutant un élément ou deux si on n'en ressent pas forcément la nécessité. Maintenant, il faut aussi prendre en compte que la saison prochaine se prépare déjà aussi aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi être à l'affût de ce qui peut se passer maintenant et voir peut-être les choses plus à moyen terme. C'est-à-dire que tu as déjà dans un petit coin de ta tête la saison prochaine, même sans savoir ce qui se passera sur les 5 prochains mois Ouais, en bah, c'est national. clair. Enfin, Non, mais c'est clair. Il ne faut pas revivre ce qu'on a vécu en début de saison avec autant de changements et ça se prépare. Ouais, je parlais avec l'entraîneur de Concarneau avant le match de championnat et puis eux aussi ont vécu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, mais ils avaient leur groupe avant le stage de préparation, dès le début de saison. ouais. Donc ils ont eu 2 mois d'avance sur nous. Et aujourd'hui, les points qui nous séparent au classement, ils sont sans doute en partie liés à ça. Donc ouais, il faut anticiper les choses.
Est-ce que ça peut être important en ce sens de rapidement être officiellement maintenu pour pouvoir déjà avoir une espèce de sécurité, pouvoir avancer dans les discussions ou alors vous visez peut-être plus haut que ça et le maintien, c'est un mot dont il ne faut pas parler aujourd'hui. Non, mais il faut. Voilà, là aujourd'hui, on est 11e, ex aequo avec le 8e au nombre de points. Chaque match, il faut l'aborder en voulant gagner une place. Donc voilà, ce qu'on a dans la tête, enfin, ce qu'on essaie de mettre dans la tête des joueurs, c'est ça. Et, euh, et après, quand je vous parle d'anticiper des choses sur le recrutement, ça peut être aussi sur des joueurs encore en développement, comme on sait bien le faire ici. Et s'il y a des opportunités qui se présentent, il faut les saisir. Et justement, tu t'es fixé des objectifs sur ces 5 prochains mois. Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrables? Est-ce que la montée peut être un moment aussi Alors, mais là, c'est beaucoup trop. J'emploie un peu des gros mots, Ouais, enfin, je force le trait, mais ouais. en tout cas, est-ce qu'il y a des objectifs sur Non, mais ça, il sur faut ces... avoir l'ambition en soi d'arriver à atteindre le haut du tableau. Maintenant, l'une des valeurs du club de QRM, c'est l'humilité, c'est l'engagement. Ici, personne ne se prend pour des autres, quoi. Donc, tout le monde a les pieds sur terre. Donc après, intérieurement, on doit avoir cette envie-là. Mais voilà, c'est pas en déclarant les choses que ça arrive, hein. Il faut l'avoir au fond de soi, il faut que ça nous anime. Mais le plus important, c'est d'avancer sur chaque match les uns après les autres. C'est peut-être bateau de dire ça, mais moi, je conçois le métier comme ça. Donc, bah, je peux prendre un exemple. Aujourd'hui, j'ai connu des générations où des joueurs jouaient au poker. Il y a eu le tarot, il y a eu le poker. Aujourd'hui, j'ai des garçons qui passent leur temps à jouer aux petits chevaux. Ah ouais. Voilà, ils jouent aux petits chevaux. Et donc, un jeu qui me convient bien par rapport à la stratégie qu'il faut avoir. Il y a 4 pions avancés, c'est pas en partant vite qu'on va gagner la partie. Donc, euh, donc voilà, c'est cet état d'esprit-là qu'il faut avoir et travailler avec beaucoup de rigueur, mais l'ambition, elle est à l'intérieur, elle est pas dans les paroles. Allez, Jordan, pour commencer, même question qu'avec le coach, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à QRM pour cette nouvelle année? Qu'est-ce qu'il faut nous souhaiter? Prendre le plus de points possible sur cette deuxième partie de saison, en laisser le moins possible aussi. C'est ce qu'il faudra nous souhaiter, je pense. Et surfer peut-être sur votre bonne fin d'année 2024, parce qu'hormis l'accro lors du derby face au FC Rouen, c'est vrai que vous êtes sur une série quand même très intéressante. L'idée, ça va être de poursuivre là-dessus, malgré la petite coupure des fêtes. J'imagine que c'est l'objectif numéro Oui, un c'est aujourd'hui. ça. C'est ça, poursuivre sur la bonne dynamique qu'on a eue. Et comme je vous ai dit juste avant, laisser le moins de points possible, comme on a pu faire des fois dans certains matchs. Donc, continuer sur notre bonne dynamique et gagner le plus de matchs possible. Parce que mine de rien, vous en avez laissé, comme tu l'as dit, des points route, notamment au début de saison. Et c'est peut-être ce qui vous fait préjudice aujourd'hui, parce que sans ces points égarés là, lors des premières journées, vous seriez pas très loin du trio de tête aujourd'hui. Oui, après on apprend. Donc, toutes les erreurs qu'on a pu faire au début de saison nous ont fait progresser, je Ouais. pense, parce que sur cette fin cette fin d'année, on a eu de bons résultats. Donc c'est qu'on a appris de nos erreurs et on sait aussi que cette deuxième partie de saison aussi va être très très compliquée aussi. Donc il faudra être très concentré sur du début à la fin du match. Comment tu l'expliques, toi, ce redressement-là? Enfin, parce que moi, c'est vrai, quand on regarde un petit peu comment ça s'est passé, on a l'impression que c'est à partir du jour où vous avez changé de système. Si on regarde le jour où vous changez de système, c'est là où les résultats arrivent, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Comment, toi, tu analyserais ce redressement qui a été assez spectaculaire? Comment j'analyserais ce redressement? Pour moi, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est que comme on a un groupe jeune, on a fait beaucoup d'erreurs qu'on ne devait pas faire. Et je pense aussi que tout le monde a pris conscience qu'on avait un groupe de qualité, Ouais. qu'on avait de belles choses à faire. Donc c'est ce qui a changé, je pense. Le coach évoquait aussi le jeu sans ballon, c'est-à-dire qu'au début il y avait des erreurs sur les marquages individuels, sur les placements, sur les replacements notamment, et que ça vous avez assimilé aussi peut-être au fur et à mesure ce qu'il demandait. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis très d'accord avec tout ce qu'il a dit. Oui, le jeu sans ballon. Mais on a progressé sur beaucoup, beaucoup de choses, Ouais. hein. Donc, mais
oui, c'est sûr que sur notre jeu sans ballon, on a beaucoup progressé aussi. Puis peut-être aussi l'arrivée de Nama et de Belkacem qui vous ont permis de changer de système et qui ont apporté d'autres solutions, notamment d'avoir un gaucher à gauche et puis Belkacem d'apporter de la créativité et du lien entre les lignes. J'imagine aussi que ça vous a peut-être aidé à... C'est ça leur arrivée. Non, ils nous ont fait beaucoup de bien et ils apportent beaucoup les deux. Donc ça nous a beaucoup aidé, oui. Un petit mot sur Versailles, un club que tu connais un petit peu pour y avoir passé les 2 dernières saisons. Est-ce que tu es surpris de voir que ce club, finalement, n'arrive pas à aller plus haut malgré les moyens quand même engagés, puisqu'il y a eu pas mal d'argent qui a été mis sur l'équipe? Est-ce que tu es surpris que cette équipe soit aujourd'hui là où elle en est, pardon, en national? Oui, je suis un peu surpris parce qu'ils mettent beaucoup de moyens pour accéder enfin pour pouvoir monter. Mais c'est vrai que c'est très compliqué aussi, on va pas se mentir. Donc ça me surprend, mais c'est comme ça, hein. Faut qu'ils s'adaptent et j'espère que après nous, ils gagneront beaucoup de matchs, mais Ouais. pas ce week-end. Le fait de jouer à Chambly et non pas à Jean-Bouin, tu penses que ça peut être un bénéfice pour vous? Parce que Versailles sera pas vraiment à domicile. Est-ce que tu penses que ça peut jouer en votre faveur? Et je pense que ça va pas changer grand-chose parce que enfin, oui et non, parce que comment dirais-je? Ça va pas changer grand-chose pour eux parce que au début, moi quand je suis arrivé, ils jouaient pas à Jeanbrun, Ouais. donc ils ont beaucoup changé de stade. Mais sinon, je pense que sur leur début de saison, ça va changer parce que à Jeanbrun, c'est un synthétique. Ouais. Là, on va jouer sur un terrain en herbe, donc c'est avantageux quand même pour nous. Oui. Terrain, vous connaissez un petit peu, puisque vous y avez joué il y a un mois en coupe. Voilà, vous avez un minimum de repères là-bas aussi à Chambly. C'est ça. Et ça s'est bien passé aussi là-bas. Il faut espérer que ça continue, alors. Il faut espérer que ça continue. Comment toi tu vis ta saison à titre personnel depuis ton arrivée ici? Comment tu juges tes 6 premiers mois à QRM? Mes 6 premiers mois, après, je suis très exigeant avec moi-même. J'aurais espéré marquer plus de buts et faire plus de passes décisives. Mais sinon, je la trouve, ma première partie de saison, je la trouve bonne, même si j'aimerais et j'espère que je vais faire beaucoup mieux en deuxième partie de saison. Oui. Ouais, c'est vrai que tu as la qualité de pied pour marquer des buts, on le voit à l'entraînement et même en match, tu as quand même une qualité de frappe très intéressante. Mm. Pourquoi selon toi tu n'as pas plus marqué? Parce que tu n'as pas assez pris ta chance ou parce que tu n'as pas forcément eu la réussite lorsque tu as tenté des frappes lointaines notamment? Pourquoi j'ai pas assez marqué? Parce que si j'ai quand même enfin, j'ai quand même beaucoup essayé en première partie de saison, mais je sais pas, c'est peut-être qu'il faudra que je prenne encore plus ma chance. Mais sur certaines, et encore plus me projeter, je pense, encore un peu plus. Ouais, Même si avec notre système, il faut avoir beaucoup de sécurité. ouais, c'est ça. Et faut trouver le juste milieu. Donc j'espère que quand enfin, je vais me projeter dans certains matchs, j'espère que j'aurai les occasions de but et que je les mettrai au fond. Et tu as aussi été appelé en sélection, Oui. ces 6 premiers mois, et tu as marqué en sélection de mémoire, si je dis pas de bêtises, je crois. Oui. Voilà, t'as marqué un but. Est-ce que c'est pas trop difficile à chaque fois de faire les voyages comme ça? Parce que c'est pas des petits voyages juste à côté. Il faut prendre l'avion, il faut aller loin, il y a les décalages horaires. Revenir ici où le soleil, évidemment, est toujours présent. Ouais. C'est une blague. Voilà, non, mais est-ce que c'est pas trop compliqué à chaque fois de concilier ces courts passages en sélection, ces retours à QRM en championnat, les différences de température, enfin, C'est un peu compliqué, mais il faut s'adapter, il faut être prêt à gérer tout ça. Donc oui, mais c'est un peu compliqué, mais ça fait toujours plaisir de rentrer chez soi, de jouer pour bien son sûr. pays. Et donc c'est des choses qui sont compliquées, mais qui donnent aussi beaucoup de confiance parce que quand on rentre et qu'on joue devant nos familles, devant nos Ouais. supporters, c'est beaucoup de bonheur. une Donc quand boule- on revient, Boosté. on est boosté. Ouais. Comment vous abordez cette série de 3 matchs qui va arriver là, et notamment Angers? Il y a une Ligue 1 dans 5 jours qui se profile. On a beau dire que vous prenez les matchs les uns après les autres, j'imagine que le fait de pouvoir jouer une Ligue 1, ça trotte quand même un petit peu dans votre tête.
Comment on fait justement pour faire abstraction de tout ça, de ne pas trop lever le pied par peur de se blesser? Comment on gère ça quand on sait qu'il y a une Ligue 1 qui arrive juste après? Comment on gère ça? C'est qu'on est compétiteur. La seule chose à faire, c'est de se donner au maximum enfin, pour chaque match. On va se donner à fond et on va vouloir gagner tous les matchs. Il ne faudra rien laisser, donc c'est ce qu'il faudra, c'est ce qu'il faudra se dire. Être compétiteur et gagner, vouloir gagner tous les matchs pour pouvoir déjà gagner Versailles, ensuite gagner en coupe parce que c'est l'objectif. Hmm. Et on va se donner à 200% pour tout gagner. Puis peut-être l'envie aussi d'obtenir sa place face à Angers. Pour être titulaire face à Angers, faut être bon face à Versailles. C'est peut-être Bien ça sûr. aussi le message que le coach passera auprès de vous. Bien sûr, c'est qu'en faisant un bon match contre Versailles, on aura engrangé beaucoup de confiance. Donc on sera 10 fois même si la motivation sera toujours là, peu importe le résultat. Mais ça va commencer déjà par Versailles et ensuite se donner à fond pour pouvoir gagner ce match. En tout cas, ça peut pas être un piège, selon toi, le fait qu'il y ait Angers, une Ligue 1 dans 5 jours, au moment de jouer Versailles. Ça peut pas être. Non, c'est pas un piège, c'est la magie de la Coupe de France. C'est excitant. Je dirais ça comme ça, c'est très excitant. Donc non, c'est pas un piège. Enfin pour moi, c'est pas un piège et je pense que même pour mes Ouais. coéquipiers, on sera très déterminés Parce que vous pourriez avoir peur de vous blesser face à Angers ou de prendre un rouge face à Versailles, pardon, ou de prendre un rouge face à Versailles. Mais ça, Non, c'est pas c'est peur pas de des se choses blesser. auxquelles il faut penser. C'est ça. C'est ça, faut pas penser à ça parce que le match de Versailles, il est très important pour nous. Bien sûr. Ouais. Donc on se concentre sur Versailles, ensuite le match de coupe, il arrivera. Mais d'abord se concentrer sur Versailles et ensuite les choses viendront.